Bonjour, bonjour à tous, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va faire un petit tirage sur l'ego. Alors je ne sais pas trop ce que ça va nous réserver. En fait, j'avais déjà préparé ce sujet il y a longtemps, mais j'avais pas osé faire quelque chose. Ça me semble trop complexe parce que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Et il s'avère que ce soir, je démarre un atelier sur les blessures de l'âme avec Nathalie Brady. Et donc, le premier sujet sera l'ego. Il me semblait opportun, on va dire, en ce jour, avant que l'atelier ne démarre, de faire un tirage et d'interroger mes guides. J'en avais envie. Sur ce qu'ils pouvaient bien me dire sur l'ego. Alors, je ne sais pas du tout ce qui va sortir parce que les cartes déjà sélectionnées sont assez impressionnantes. Parce qu'on m'a demandé de prendre le Dixit pour avoir l'énergie. Puis, bon, celui-là encore, c'est l'oracle de la voix des âmes. Ça me semble à la limite le plus approprié pour nous parler de l'ego. Et ici, donc, on a l'indigo spirituel qui est un oracle spirituel, mais je sais pas. Je ne sais pas trop. D'autant plus que bon, j'ai l'intention de faire un tirage en croix, donc je ne sais pas à quel moment je vais tirer quelle carte. On va se laisser guider, d'accord? Comme à l'accoutumée. Je vous remercie d'être là, je vous remercie de vous suivre, je vous fais un énorme bisou. Et bien sûr, un petit pouce, hein, n'oubliez pas le petit pouce, c'est important. Si vous appréciez cette vidéo, abonnez-vous pour ceux qui passaient par là et voilà, et activez la petite cloche aussi si vous le désirez pour ne rien rater. Vous pouvez me laisser un commentaire en dessous, me saluer ou me dire ce que vous pensez de ce tirage. Je pense que je le posterai après l'atelier et du coup j'en ferai un autre par la suite. C'est l'idée que j'ai eue en fait. C'est-à-dire là je fais comme un pré-tirage. Je participe à l'atelier ce soir et je ferai un tirage pour compléter où j'aurai bien d'autres conscientisations qui auraient été faites à ce moment-là et bien d'autres compréhensions à vous apporter. Vous pouvez m'écrire aussi bien sûr, hein, de flammeaflamme@gmail.com. Sous la vidéo, en développant le petit plus, vous avez plein d'informations sur les jeux utilisés, sur le timing, s'il y en a un, je sais pas, on verra, j'essaierai de pas faire trop long, donc si c'est pas trop long, je n'en mets pas. Tout ça, ça prend du temps. Et puis le lien, si vous souhaitez me faire un don. Voilà, voilà, j'ai tout dit. On va commencer par le mudra, parce que j'en ai tiré un, hein, bien sûr, pour me centrer. Et quand la carte est sortie, alors j'ai battu le jeu, j'ai purifié le jeu, et je demande à mes guides, ben voilà, c'est quoi l'énergie la plus appropriée pour le yoga des doigts? Et c'est la carte numéro 40 qui est sortie. Accepter et lâcher. Laisser les énergies circuler. Alors, comme sur la carte, hein, vous mettez en fait l'index et le majeur sur le côté du pouce et vous laissez les deux autres doigts repliés. Puis vous inspirez, vous expirez, vous le faites 5 à 10 fois et vous laissez les énergies aller. D'accord? Ça permet de vous centrer. C'est tout simple. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Je le fais avant chaque tirage maintenant. C'est devenu mon petit rituel. En purifiant les cartes, en battant, en allumant mes bougies, en allumant mon encens, en faisant sonner mon bol tibétain. Ça fait partie maintenant de mon rituel également, de me centrer sur ce mudra. Voilà. Et je disais qu'il était approprié parce que l'ego, c'est le soi, on va dire. C'est le soi mentalisé. À l'inverse de votre âme, elle qui se nourrit de votre intuition. Et souvent, l'ego vous empêche, vous freine, puisque c'est le siège aussi parfois de vos peurs, de vos doutes, et vous fait penser, vous fait agir
de manière non appropriée et tente de vous faire aller dans un autre chemin. Alors le tout, c'est de ne pas l'écouter. Il en faut de l'ego, hein, bien sûr, mais c'est de ne pas l'écouter et d'écouter davantage son intuition. Alors comment on fait ça? Bon, il y a différentes façons, comme ici, là, on nous dit déjà, une première piste, hein, c'est se stabiliser avec ce 4, d'accord? C'est s'ancrer, d'accord? Se recentrer, c'est accepter et lâcher, d'accord? Parce qu'en acceptant et en lâchant, en fait, on s'abandonne et comme on dit, on va faire circuler les bonnes énergies et là, l'intuition va venir à vous, vos guides, vous allez les entendre et les suivre. Voilà, on va voir ce que nous disent les cartes. Alors, je suis bien curieuse de savoir ce que va nous dire le Dixit, parce que là, franchement... Alors, on m'a juste dit, écoute, tu racontes une histoire. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que je pourrais avoir une carte qui symbolise l'énergie de l'ego? Oh, j'en ai 2. D'accord. Alors, j'ai ici quelqu'un qui regarde un coquillage où il y a des perles. Et puis d'intrigantes petites traces de pas. Nous sommes à la plage, à la mer. Et moi, ce que m'inspire cette carte, c'est que cette personne, elle cherchait quelque chose qu'elle n'a pas trouvé. Elle cherchait quelque chose, vous savez, comme la grosse perle là, dans le coquillage. Pas les toutes petites perles, ça ne l'intéresse pas. Et cette personne semble déçue en fait. Déçue. Et la déception, c'est un sentiment, c'est une émotion ouais, qui fait partie de l'ego. Hein, parce que si vous êtes déçu, c'est que vous aviez des attentes. Alors vous allez me dire, mais tout le monde a des attentes et espère et a de l'espoir. Ben oui, mais par exemple, si je fais le parallèle avec l'attente de votre autre, du soir au matin et du matin au soir, perso, je pense que ça vous pourrit votre journée, déjà. Et il y a quelque chose de pas très sain. Bon, bien sûr, après, il y a tout ce qu'il y a avec la loi d'attraction, comme quoi vous allez générer de l'attente et c'est ce que vous allez lui renvoyer, donc l'attente sera encore plus longue. Mais au-delà de ça, vous-même, quand vous êtes dans ce mode, ce mood, j'ai envie de dire, d'attente, vous savez, c'est comme, là j'ai l'image de l'ordinateur, vous êtes en train de charger un programme et c'est écrit loading avec 3 petits points. Et vous attendez, et le truc il charge pas, quoi. Et c'est long, c'est très long. Et plus vous attendez après votre nouvelle application qui doit s'ouvrir et qui ne s'ouvre pas, et plus vous perdez l'air, quoi, en fait. Cette personne me fait penser à ça. Elle avait une sacrée attente ici de cette grosse perle, de ce trésor qu'elle ne trouve pas. Il n'y a que des petites perles, et elle est très intriguée et cherche et veut savoir, du coup, mais qui a bien pu voler cette perle? Et là, elle voit ces traces de pas. Et je vous assure qu'elle va mener l'enquête. Et là, alors si l'enquête est faite avec des belles intentions, par exemple, la perle, c'était pour un don, pour les nécessiteux, oui, mais sinon, à quoi bon? Pourquoi aller suivre ces traces de pas? Et chercher, et fouiller, et aller observer. C'est marrant, hein? Aller observer, peut-être aller vous voir les réseaux de votre autre et tout ce qu'il fait. Pourquoi? Ça sert à quoi? Après, tout est juste hein, sur ce parcours, mais à un moment donné, de toute façon, vous ne le ferez plus.
parce que vous aurez lâché et accepté. Et vous vous serez libéré. Quand je vois cette deuxième carte, souvent ça me fait penser, après la pluie, le beau temps. On a ici une multitude de parapluies. Mais ici, on a un soleil qui est consterné, en fait. Parce qu'il fait beau et les gens ont sorti leur parapluie. Pourquoi? Ils se protègent de quoi, au juste? Des rayons du soleil? D'accord? D'un potentiel danger? Alors c'est sûr, sur la plage, il faut mettre de l'écran solaire pour se protéger, il ne faut pas faire n'importe quoi, sinon, vous savez bien, à haute dose, tout excès nuit. Mais là, ce soleil, il se demande, mais ils disent, mais qu'est-ce qui leur arrive? Pourquoi ils ne voient pas là que je brille? Pourquoi ils ont leur parapluie? Et là, en fait, on est dans... Moi, ça me fait penser, les gens se voilent la face, quoi. On est dans le déni. On est dans l'ego. On ne veut pas voir. On a tellement l'habitude qu'il ne fasse pas beau qu'on a sorti les parapluies et on croit qu'il pleut encore alors que le soleil est revenu et on ne le voit même pas. Ça me fait vraiment penser au cadre de coupe, pour ceux qui connaissent le tarot. Cette personne qui est assise au pied d'un arbre, qui a une magnifique coupe, d'accord, et qui ne voit devant elle, et qui ne voit que les trois coupes tombées par terre, qui ne regarde que le passé. Ces personnes ne vivent pas dans l'instant présent, elles ont été figées dans un passé. Lorsqu'on met à bas son ego, qu'on n'en a plus, on va s'ancrer, regarder, observer la nature, regarder l'instant présent. Et on ne sera pas nostalgique du passé. Pourquoi? Il faut vivre dans l'instant présent. Et voir que ce soleil, les rayons dardent là, tout de suite, maintenant, et en profiter. Alors je ne sais pas si mes histoires vous ont plu. Merci mes guides pour cette inspiration. Bon, alors, on va démarrer. Alors du coup, en carte centrale du tirage, parce que on me dit que je vais jongler avec les deux jeux de cartes en fait. D'accord. Alors je vais faire un tirage en croix. En croix celtique. Alors pour ceux qui connaissent, c'est à 10 cartes. Et la première carte, c'est la carte qui va fixer la situation. S'il vous plaît, mes guides, par rapport à l'ego, que pouvez-vous nous dire? Quelle est la carte qui va représenter avec cet oracle de la voix des âmes? L'ego. Alors, on a été interrompu, je m'excuse. Un petit souci technique. Du coup, j'ai changé de jeu parce que la carte ne venait pas. Et j'ai pris l'autre oracle, le spirituel indigo, pour voir ce que ça nous dit en carte centrale sur l'ego. Alors, je dirais que là, déjà, on y est bien. Parce qu'on a l'illusion, la chimère, l'utopie. Vous voyez ici un chapeau de magicien, une baguette magique. C'est-à-dire, moi, clairement, ce que ça me dit, c'est que l'ego, c'est clairement ce qui illusionne votre âme. C'est ce que j'entends. C'est-à-dire, ce n'est pas la réalité. C'est une version chimérique illusoire qui vous fait croire que, par exemple, si on prend une idée, une pensée, que ça va être la bonne pensée, et or, ce n'est pas la bonne. C'est une version
qui vous semble magique, peut-être, mais qui est édulcoré. Qui ne vient pas du cœur, c'est ce que j'entends. Ça reste de la... Ouais, c'est ça, de la magie, mais de la magie qui n'existe pas. Quand l'ego s'empare de vous, il veut vous faire croire quelque chose. Il veut vous illusionner, mais il ne vous conduit pas dans la bonne voie, si vous le laissez faire. Alors c'est sûr, c'est pas toujours évident de se rendre compte, mais ici, clairement, on vous dit que c'est une utopie, ce n'est pas la vraie réalité. Alors la seconde carte, ça va être le défi, le challenge à relever. Qu'est-ce qui fait que justement on va transformer cette illusion Merci mes guides. Bah ouais. Je comprends pourquoi. Ok, merci. Eh bien, cette illusion, le contre, pour parer à votre ego, quand il apparaît, c'est de vous faire confiance, de croire, de vous laisser guider par votre émotion, votre intuition, votre sensibilité. Vous écoutez. On avait... je vais la mettre devant. Accepter et lâcher, d'accord? Ici, clairement, avec cette carte indigo, qui est la carte, j'ai envie de dire, maîtresse de cet oracle indigo spirituel, c'est bien vous faire confiance, vous écouter, vous accepter, croire en votre petite voix intérieure pour faire barrage. Ici, on est sur la carte du contre, à l'illusion, à l'utopie. Je reste avec cet oracle apparemment. Qu'en est-il de la position du passé récent? Si on regarde les événements, je tiens à l'envers, les événements avec du recul, que peut-on apprendre du passé par rapport à l'ego, s'il vous plaît, mes guides? Merci. Eh bien, par le passé, ici, je vois beaucoup de lumière sur cette carte. Positive vibes, c'est l'optimisme, le positivisme à toute épreuve. Hein. D'accord? Et là, ce que ça m'apprend, c'est que... Là, je fais un bond dans le passé. C'est comme si je cherche les sources, les raisons pourquoi l'ego apparaît. Parce qu'à un moment donné, il y a trop de lumière. Il y a trop de... Comment vous dire? Oui, c'est ça. L'ego ne supporte pas. Si vous êtes dans un positivisme absolu, ça ne va pas le faire. Il va faire en sorte d'apparaître à tout prix, de réapparaître, de sortir du plus profond de vos tripes, là, parce que ça se situe au niveau du plexus solaire, tout ça. C'est votre vous, votre soi, mais on va dire votre soi mal équilibré. Et il va profiter d'une faille, d'accord? Et il va
Oui, c'est ça. Si vous ne vibrez pas haut tout le temps, et c'est difficile de vibrer haut à chaque instant, chaque minute, chaque seconde, c'est-à-dire de n'avoir que des affirmations positives, eh bien, il va s'engouffrer dans ce petit bas, juste quand vous allez descendre, et et l'ego sera là, et vous dire « Eh oh, c'est moi là, mais non, tu peux pas faire ça, c'est pas possible, qu'est-ce que tu fais là, ça va pas marcher ton truc là, tu délires, d'accord? Pourquoi tu penses à ton autre comme ça? Tu crois qu'il va revenir vraiment? Non mais, il serait déjà là, non ?» Ce genre de pensée. Alors sur la position, alors on va dire l'évolution, qui est la position ici, on avait vu le passé, les bases, pourquoi l'ego était là, comment cela va... J'ai trop de cartes là. Je vais prendre celle qui s'est retournée. J'ai la dualité, le jour, la nuit. Ben ici, de manière très, j'ai envie de dire logique, ou c'est pas ça le mot. Dans une évolution très constructive, les guides nous font savoir que mais votre ego, il sera toujours là. D'accord? Il y aura toujours cette dualité. Il y aura toujours l'ego, la part de votre ego, et la part de votre intuition. Il faut en avoir conscience. Ce sera à vous de faire le distinguo. Il n'y a rien d'infranchissable, d'irrémédiable. Ce n'est pas nuisible non plus à la situation, à votre avancement, à votre évolution sur ce parcours de flamme jumelle. Non, votre ego, il fait partie de vous. Il sera toujours là. C'est comme votre petite voix, vous voyez, l'autre petite voix là. D'un côté sur votre épaule ici vous avez le petit diablotin, et de l'autre vous avez le petit sage, l'ange qui vous murmure des choses. Et bien c'est ça la dualité, et ça sera toujours là, comme il y a le jour, la nuit, comme il y a la lune et le soleil, comme il y a plein de dualités, hein. Chaque jour il y a tout et son contraire, c'est obligé. C'est comme ça que fonctionne le monde aussi, et c'est comme ça que l'on avance, c'est comme ça que l'on apprend, c'est comme ça que l'on évolue. Donc il ne faut pas le voir comme une fatalité ou quelque chose à vous en débarrasser. Il faut juste pacifier les deux pour que l'ego et votre intuition vivent, et je dirais même votre âme, d'accord, vivent de manière harmonieuse, tout comme ici sur cette carte, et qui forme un cercle parfait. De manière consciente, qu'est-ce que vous voulez nous dire, les guides, ici sur cette position de la couronne au-dessus de l'ego? Que sait-on de manière consciente, et que doit-on conscientiser? Je ne prends que celle qui est retournée. Alors j'ai le contrat à durée déterminée. Ça veut dire ici qu'il y a une fin. On signifie ici une notion de stabilité, j'entends, de court terme, il y a quelque chose
ce que j'entends, c'est qu'on ne doit pas prendre peur, quoi. Il y a quelque chose ici dans la dualité qui est normale et saine. Je le traduis vraiment comme la stabilité ici. C'est le mot qui me vient. Cette carte est un 8. Le cycle. J'entends ici le cycle. La continuité. La continuité. Ça rejoint ce que je disais ici, en fait. C'est le message que j'ai des guides. C'est-à-dire que l'ego, il sera toujours là. Toujours présent. En moi, en vous, en nous, quoi. Je veux dire, il fait partie de nous. C'est pas quelque chose qu'on peut faire disparaître. N'essayez même pas, vous n'y arriverez pas. Vous allez l'atténuer, le diminuer. Dans ce parcours, il ne faut pas qu'il prenne trop d'ampleur. Vous allez en prendre conscience. Et donc, le but, c'est que le fait de le conscientiser, vous savez qu'il est là, vous allez c'est ça, le stabiliser. Vous voyez, le pacifier. C'est pas le faire disparaître. Hein. C'est pas ça du tout. Hein. Et du coup, apporter de la stabilité, de la continuité sur votre parcours parce que vous conscientisez ce qu'il est. Bon, j'ai bien conscience que tout ça, c'est un peu abstrait. Hein. Ça ne va pas parler à tout le monde, ce tirage, mais... Dans l'inconscient, mes guides, au niveau de la fondation, des facteurs inconscients par rapport à l'ego, l'enjeu ici, la vraie question, ce qu'on ne consentisse pas, qu'est-ce que c'est par rapport à l'ego? Oh, on a ici une polarité féminine. Alors, la polarité féminine. Ici, c'est comme si on me disait que la source, la base, hein, les fondations de l'ego prenaient source dans la polarité féminine, davantage. Pourtant, le masculin, il a beaucoup d'ego aussi. Hein. Mais après, les polarités s'équilibrent. Hein. Mais j'ai l'impression que ici, le message qu'on veut nous faire passer, c'est que il s'agit de, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et moi la première, hein, parce que je suis la première à penser que mon masculin, on va dire, mais là si je parle purement de mon autre, a beaucoup d'ego en lui et c'est ce qui l'empêche aujourd'hui encore de venir vers moi parce qu'il est dans le déni de ce lien, de cette relation, ne laisse pas ses sentiments s'exprimer. Alors que moi, polarité féminine, je dis bien davantage les choses. Ah, j'ai compris. Ok, merci mes guides. Excusez-moi, vous voyez, j'étais embarquée sur autre chose. Et très certainement, c'est mon ego qui a parlé, là. Ok. L'ego, il a vu la faille, il s'est engouffré, il a dit « Oh là là, elle doute, elle est perdue, je vais y aller. » Ok, c'est bon, j'ai eu le message. Non, alors je n'y étais pas vraiment. Excusez-moi, je me reprends. Là, ce que les guides me disent, c'est que, en fait, pour contrer l'ego, parce que là, on est en dessous
de la carte indigo, la sensibilité, les émotions, c'est bien la polarité féminine, l'énergie féminine qui a davantage les clés, on va dire, pour s'écouter et mettre à bas, enfin, en tout cas le diminuer, le pacifier, le réduire, cet ego, davantage que la polarité masculine. Et que la polarité masculine a tout intérêt, donc l'énergie masculine, hein, que votre autre soit un féminin ou un masculin. Je me reprends. Que vous soyez un homme ou une femme qui regardez la vidéo, votre autre a forcément une polarité masculine forte, une énergie masculine forte en lui, en elle, qui l'empêche aujourd'hui. Cet équilibrage n'est pas fait, l'ego est bien important, et du coup, c'est en gagnant en équilibre et en augmentant son énergie, sa part féminine en lui, qu'il pourra diminuer son ego. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Mais ici, ce qu'on nous dit, c'est que c'est bien, à la base, la polarité féminine, l'énergie féminine, qui a les moyens pour pacifier l'ego, qui sait quoi faire. Parce que cette énergie, de manière générale, elle a plus de facilité à s'exprimer, à s'écouter, à s'ancrer, à exprimer sa vérité, et donc à faire taire l'ego. Peut-être plus clair. Bon, on me dit de prendre ces cartes-là pour les cartes suivantes qui vont suivre. Alors ici, par rapport à vous, comment vous situez-vous par rapport à l'ego? S'il vous plaît mes guides, est-ce que je peux avoir une carte pour les personnes qui regardent la vidéo? Quel est leur positionnement? Je vais prendre celle-ci par rapport à l'ego. Alors vous avez la carte de la libération. C'est-à-dire que vous qui regardez la vidéo actuellement, par rapport à l'ego, on va dire que vous l'avez libéré, quoi. D'accord? Et a priori, ayant, ça confirme ce que je viens de dire, une énergie féminine plus puissante, je dirais, eh bien ça permet de faire diminuer l'ego qui est en vous. Et vous vous écoutez davantage, vous avez davantage d'intuition, vous savez quoi faire, vous êtes moins dans le doute, moins dans les peurs, moins dans l'hésitation, vous prenez les décisions, vous avez lâché prise, vous acceptez la situation, vous êtes libéré. Excellent état d'esprit. Et là, vous ne voyez pas. Alors maintenant, on va tirer pour votre autre. Lui, au moment où vous regardez la vidéo, quel est son état d'esprit par rapport à l'ego? S'il vous plaît, mes guides. Bon, celle-là, elle veut sortir. Hein. Oula. Ouais, effectivement. Il n'est pas vraiment dans le même état d'esprit que vous. Aujourd'hui, votre autre, ici, c'est la carte de la soumission. Je dirais qu'il est sous l'emprise de l'ego. D'accord? Ça veut dire qu'il a encore beaucoup d'ego. Ça veut dire que le mental est très présent chez lui. Ça veut dire que, par exemple, la réussite matérielle, les succès qu'il peut rencontrer,
C'est très présent, parce que l'ego se nourrit de tout ça, hein, du paraître, j'entends aussi de la vision d'autrui, c'est-à-dire de ce que pensent les autres, là, vous voyez? Il est sous l'emprise du regard des autres. C'est très important pour lui de donner bonne figure, une bonne image. L'ego se regarde, mais se regarde avec fierté, c'est-à-dire, voilà, se gonfle d'orgueil, quoi. D'accord? Votre autre, il ou elle, est dans ce mood-là, est soumise à son ego. Alors, la 9e carte, ça va être... Alors, qu'en est-il? On va poser une question. Des craintes et des espoirs. Parce que souvent, quand on espère quelque chose, on en a aussi peur. Par rapport à l'ego, s'il vous plaît mes guides, et aux émotions que l'ego soulève, pourriez-vous me dire quelles sont les craintes et les espoirs? Je sais que vous voyez. Je peux avoir une carte, s'il vous plaît, mes guides? Bon, je vais en prendre une. Celle qui s'est retournée. C'est la carte des reproches. 2 serpents, là, ici, qui s'entrelacent pas vraiment, qui ont du mal à trouver l'harmonie, je dirais. C'est disharmonieux, même. Alors moi, ça m'évoque sur le lien d'âme. L'ego va provoquer de la culpabilité. C'est-à-dire, si je me positionne par rapport à votre autre, ce que je ressens, c'est qu'il culpabilise, qu'il s'en veut de la situation. Peut-être de ne pas encore être venu et d'être arrivé vers vous, d'accord? Son ego l'en empêche, le freine, d'accord? Clairement, tout ce qu'on a vu, le matériel, le regard des autres, et que sais-je encore. Et il s'en veut là, il se fait des reproches à lui-même. Donc, il n'est pas fier, du coup, parce qu'il le conscientise quand même. Et ça, c'est quand il le conscientise, moi j'ai l'impression que c'est vraiment sa petite voix là, de l'intuition qui fait qu'il le conscientise. Mais par contre, il ne peut pas s'en empêcher. Il a toujours ses peurs, ses doutes, ses craintes. Et après, ce que j'entends par rapport à cette culpabilité, c'est l'espoir, c'est est-ce que vous allez le pardonner? Ou est-ce que vous allez lui en vouloir encore? C'est très fort. Alors tout ce que je viens de dire là, vous pouvez le transposer pour vous. Comment vous vous situez dans la relation, dans le lien d'âme à ce jour, par rapport à cette attente. Et peut-être que vous avez commencé par moments, même si on voit ici beaucoup de libération, et pour moi vous avez lâché prise, mais peut-être qu'il y a encore des moments de doute et d'ego qui ressurgissent, et qu'à ce moment-là, vous avez peut-être de la colère et voire de la haine, enfin de la haine, des mots qui dépassent votre pensée, on va dire. D'accord? Et du coup, ces sensations, vous vous en voulez, vous voulez reprocher de les ressentir. Et d'un autre côté, vous ne pouvez pas vous empêcher d'espérer que votre autre va revenir vers vous. Il y a beaucoup d'ambivalence là, hein, vous voyez.
dualité jour-nuit. Et votre autre est dans la même attitude, dans le même comportement, dans le même état d'esprit, mais pour d'autres choses. Alors, on va tirer une dernière carte qui va être le résultat, le message des guides peut-être. Qu'avez-vous à nous dire de plus sur ce tirage sur l'ego? Wow. La communication. Eh ben oui. This is the key. La clé, c'est communiquer. C'est... Alors moi, ce que j'entends, c'est que... Puisque là, on est sur la position 10, hein, la dernière carte, et cette position, c'est soit le résultat, soit le conseil des guides, soit le futur probable. Donc, ce qu'on me dit ici, c'est que dans un futur proche, vous allez en parler de tout ça, de tout ce qui, à la fois de cette intuition, à la fois de ce mental très présent qui a pu empêcher l'avancement de certaines choses. Vous allez mettre à plat tout ça pour clarifier et avoir davantage de lumière sur la situation. Hein, regardez, je n'avais pas vu. Regardez cette femme-là, elle a comme une auréole. D'accord? Ça fait penser à la fois au chakra coronal et au-delà, d'accord? Au 8e chakra, le chakra de l'âme. Vraiment, il y a beaucoup d'intuition là qui ressort et l'âme, eh bien l'âme réussit, enfin, 20 Lego, quoi, d'accord? Et du coup, on a une très belle carte de prière où l'intuition gagne et la communication, c'est sûr, gagne du terrain et tout sera explicité et ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Il y a une question de lumière là. Les choses seront éclairées. La lumière va venir. Voilà, je vous laisse sur cette carte. Je vous remercie de m'avoir suivi sur ce tirage un peu spécial sur l'ego. À très bientôt, petit pouce.